Bonjour tout le monde. Cette semaine, vous pourrez voir ou revoir sur nos beaux écrans Un homme et une femme de Claude Lelouch. Alors, Claude Lelouch, c'est pas un cinéaste facile à défendre. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment, pardon. Il y en a qui détestent. Moi, je fais partie de ceux qui disent ça dépend des films. Il y en a que j'aime bien. La Bonne Année, Le Voyou. Il y en a que je peux pas sentir, comme la plupart de ces derniers films qui semblent imbuvables. Il y a des petits plaisirs comme les uns et les autres. Bon, c'est 3 heures, c'est un petit plaisir qui est long, mais bon, voilà. Est-ce qu'il a fait des grands films? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Et Un homme et une femme en fait partie. Alors, une homme et une femme a eu Palme d'Or en 66. Donc, je pensais que c'était la date anniversaire de la Palme d'Or et c'était l'une des raisons pour lesquelles il ressortait le film. Ce n'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave. Euh, j'ai mis du temps à le voir. J'avais un peu peur de m'ennuyer profondément. Euh, et j'ai été cueilli dès le début. C'est un film simple. C'est pas un film. C'est un film euh, sur deux cœurs brisés, deux personnes, veufs et veuves, qui sont en charge d'un enfant. Ils le mettent en pension à Deauville donc la semaine, et le week-end, ils vont le voir. Et à l'occasion de cette rencontre avec un enfant, ils vont se rencontrer eux. Eux, leur chagrin et tout ce qui va avec. Alors lui, il est interprété par Jean-Louis Trintignant. Il est, comme d'habitude, formidable, hein. Moi, je suis un fan de Jean-Louis Trintignant. C'est mon acteur français préféré, donc je peux pas vous dire le contraire. Il est extraordinaire. Alors lui il joue un type qui fait des courses automobiles et des cascades. Et on voit le plaisir de Lelouch filmer ce genre de scènes. C'est des scènes qui sont assez remarquables parce que, à mon avis, elles ont beaucoup influencé sur le cinéma d'action. Et pourtant, elles sont assez brèves, mais elles sont étonnamment filmées. Et donc, rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup parce que Claude Lelouch n'avait pas beaucoup de moyens pour faire ce film. Le film est en noir et blanc et en couleur. Alors, il n'y a pas de raison particulière. C'est que parfois il avait de la pellicule couleur et que parfois il avait de la pellicule noir et blanc. Il s'en est servi. Ça donne un ton particulier au film qui est pas désagréable, une esthétique. Et du coup, on peut se poser plein de questions sur ce couleur noir et blanc, mais normalement, comme certains techniciens ou acteurs ont dit, c'est parce que il avait pas d'autres moyens. Alors, il y a Anouk Aimée, elle, son personnage a vécu une histoire d'amour assez forte avec un musicien. Il est interprété par Pierre Barout. Et elle a du mal à passer à autre chose. Donc ces deux personnes vont se rencontrer et vont vivre une histoire d'amour. Alors tout le monde connaît la musique du film. Shabadabada, shabadabada, entonné par Pierre Barout et Nicole Croisille. Le film a eu une palme d'or, bien méritée, moi je trouve. Euh, c'est un très joli film. Voilà, je peux pas vous dire plus. Euh, j'ai publié sur Facebook ma critique du film à propos de la reprise en salle de ce film, et je vois que la plupart des gens maintenant n'aiment pas le film. Je suis un des rares encore à l'aimer. Donc, est-ce que c'est un effet de génération ou est-ce que la personnalité de Claude Lelouch est devenue si clivante que ça que compliqué d'en parler. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je dois vous avouer que j'adore ce film. Et si je trouve une belle copie en Blu-ray, je serais heureux de l'avoir dans ma collection. Donc voilà, cette semaine, je vous conseille Un homme, une femme de Claude Lelouch. J'ai pas l'air très enthousiaste comme ça, mais vraiment, c'est un beau film, minimaliste,
et pour une fois, l'image prime plus que le discours chez Lelouch. Et quand le discours est trop présent chez Lelouch, ça devient pénible. Là, c'est pas le cas. Donc, allez voir ce film, qui est une merveille. Voilà, là, je suis enthousiaste.